Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai une autre vidéo pour nous aujourd'hui, un témoignage, une vidéo de témoignage de notre chère sœur Carole. J'espère donc que vous resterez jusqu'à la fin pour regarder. Et si le Seigneur me révèle quelque chose à travers le témoignage de Carole, j'en parlerai. À la fin, sinon pendant la vidéo elle-même, le témoignage. Mais je voudrais juste dire quelques mots avant que nous commencions. Je voudrais remercier beaucoup d'entre vous qui avez envoyé vos emails, vos commentaires, vos vœux de rétablissement, peu importe. Et je veux simplement vous dire merci. Cela compte beaucoup pour moi. Il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Et il n'y a pas eu beaucoup de messages que le Seigneur m'a donné à partager sur la chaîne. Donc ça m'a fait un peu de pause. J'ai aussi beaucoup de choses en cours, mais je voulais vous remercier de prendre de mes nouvelles ou simplement de parler de Dieu en général, ainsi que pour vos commentaires sur les vidéos YouTube. Merci beaucoup. Je l'apprécie vraiment du fond du cœur. Si vous avez un témoignage que vous souhaitez partager, peut-être que vous hésitez un peu, peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, mais vous ressentez l'envie de le partager, alors contactez-moi. Vous pouvez m'envoyer un email ou pour ceux qui ont laissé des commentaires sur la vidéo, je les lis et je les contacte, mais mon adresse email se trouve dans la description. Nous sommes aussi sur Discord, donc si vous voulez rejoindre Discord, vous pouvez aussi me contacter là-bas. Et mon pseudo est We Are the Saints. Et il y a beaucoup de personnes là-bas qui font du travail sur le canal Discord comme des groupes de prière, se réunir et discuter, poser des questions sur Dieu, sur Jésus. Donc il y a aussi beaucoup de choses là-bas, si cela vous intéresse. Je tenais à le dire. Je voudrais demander que si vous regardez cette vidéo et que vous avez ressenti peut-être l'esprit vous demander de prier pour moi ou pour la chaîne, s'il vous plaît, faites-le. Moi-même, j'ai été soumis à beaucoup de... Ça a été une lutte. Et il y a eu beaucoup de tensions. Et donc, je prie simplement que vous puissiez, ou je vous demande de prier pour moi, pour la chaîne, afin que le Seigneur puisse, en quelque sorte, me permettre de traverser cette période un peu plus facilement. Et c'est très apprécié. Merci beaucoup. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Mais la vidéo d'aujourd'hui vient d'un abonné qui est sur la chaîne depuis pas mal de temps. Elle m'a contacté au cours des derniers mois, peut-être même depuis un an, me posant des questions sur Jésus, sur Dieu et sur ce qui se passe dans sa vie. Elle voulait des réponses pour savoir si j'étais capable de l'aider de cette manière et elle est devenue membre de notre canal Discord et elle y est depuis pas mal de temps et elle fait partie de notre groupe de prière. Elle participe à certaines réunions et autres activités. Et donc, lorsqu'elle traversait des moments difficiles dans sa vie, elle m'a contacté et elle a demandé des prières. Je me suis toujours demandé si elle serait intéressée à partager son témoignage. Et donc, je suis très heureux d'apprendre qu'elle l'était. Elle m'a contacté il y a quelque temps pour demander à le faire. Et donc, nous l'avons avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux de l'avoir ici. Je vais l'inviter à nous rejoindre et nous allons discuter, nous allons parler du témoignage de Carole. Alors la voici, Carole. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Bien. Merci d'avoir obéi à la voix du Seigneur et d'avoir accepté de partager ton témoignage. Je crois beaucoup au témoignage. Je le dis depuis de très nombreuses années. Tout a commencé avec mon propre témoignage et donc quand j'entends le témoignage d'autres personnes, c'est une telle bénédiction. C'est la confirmation que l'Évangile est réel, qu'il est vivant, qu'il agit, que le Seigneur agit dans la vie des gens. Et donc, vraiment, du fond du cœur, je te remercie d'avoir accepté de faire cela. Et dès que tu as accepté, j'ai essayé de me lancer et de faire avancer les choses aussi vite que possible. Dis-nous, parlons un peu de toi. Donc, juste une petite introduction rapide. Tu as été présenté à la chaîne. Il y a combien de temps as-tu vu la première vidéo? Je pense que c'était l'été dernier. L'été dernier, donc il y a environ un an. Ouais, Oui, d'accord.
Donc tu as vu une des vidéos et tu t'es senti peut-être poussé à la regarder ou à continuer à les regarder? D'accord. Oui. En fait, j'ai vraiment tu sais, j'étais vraiment sceptique envers beaucoup de gens en ligne mais j'ai vraiment senti que toi, tu sais, que Dieu parlait à travers toi vraiment, beaucoup de ce que tu disais m'a aidé à, ressentir l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Oui, Oui, c'est ça et c'est oui, c'est ça et c'est un peu la clé de cette chaîne depuis le tout début, tu sais, le Seigneur essayait de me dire et je ne m'en rendais peut-être pas compte à l'époque, mais tu sais, Jésus est différent de celui que je connaissais en grandissant. Comme si je ne comprenais pas vraiment qu'il était aussi aimant qu'il l'est. Et puis, quand je l'ai découvert, c'était comme je dois partager ces messages sur combien il nous aime, le faire à travers ma propre croissance en même temps, en essayant d'apprendre de lui et prendre sa structure et ses commandements à cœur. D'abord pour pouvoir le réaliser et ensuite pouvoir le partager. Mais c'est vraiment de ça que parle cette chaîne, de l'amour de Jésus. Et donc, peu de temps après ça, tu as dû genre rejoindre le Discord. donc Probablement oui, donc d'accord, d'accord. Et puis toi, et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu étais venu sur le Discord et tu me posais des questions et tu voulais discuter. Donc voilà. Donc on a appris à se connaître. Et je sais que tu as un peu traversé une période de transition ces derniers mois, mais commençons par le début. D'où viens-tu? Où es-tu né? je suis née en Pennsylvanie. D'accord. J'ai eu la chance de grandir au sein d'une famille aux valeurs chrétiennes et ma mère était une femme très pratiquante et dévouée, je dirais légaliste. D'une certaine manière, par exemple, on ne pouvait pas aller au cinéma ni écouter de la musique profane ou je ne pouvais pas porter de pantalon, tout simplement très, très légaliste. Par exemple, nous n'avons pas fêté Halloween, nous ne l'avons pas fait. Ma mère ne voulait même pas qu'on ait un sapin de Noël car elle considérait que c'était une forme de culte, un arbre en quelque sorte, car nous déposions des cadeaux en dessous. Elle prenait donc sa foi très au sérieux et nous allions à l'école chrétienne et Et puis-je vous demander quelle était la valeur de la coupure? Ou peut-être pas? c'était une alliance chrétienne et missionnaire. D'accord, donc ils l'étaient. Ils auraient été, du genre évangélique. Ouais, Oui, d'accord, d'accord, ça a du sens, d'accord. et puis, j'ai été baptisée dans une rivière à l'âge de 10 ans D'accord, moi, quand j'étais petite, j'adorais Jésus au point d'inventer des chansons pour lui chanter. J'adore chanter et je voudrais juste, je croyais tout ce que disait la Bible et j'aimais Jésus et mais ensuite, comme vous le savez sans doute, au moment où j'arrivais vers l'âge de la puberté, j'ai malheureusement fini par être victime d'abus sexuels répétés, de la part de mon propre entourage, l'ami de mon frère d'accord, et ça m'a vraiment perturbée. Et puis, l'église où nous étions allés pendant la majeure partie de mon enfance, ils ont en quelque sorte, il y avait un nouveau pasteur et sa femme n'était pas gentille avec ma mère et ma mère était très impliquée dans l'église et elle l'a un peu mise à l'écart. Et ensuite, ma mère a eu le cœur brisé, elle est devenue très déprimée et pleurait tout le temps et ça a un peu les choses ont un peu changé pour moi après ça. d'accord. On dirait. Votre père vivait donc avec vous Oui, et c'est tout. c'est une toute autre histoire. Il l'était, donc quand j'avais environ 14 ou 15 ans, il a eu un grave AVC. Il devint donc paralysé et incapable de parler. Oh, Mon Dieu, il vivait donc dans la salle à manger, dans un lit d'hôpital. Et je me souviens juste d'avoir 15 ans et de me sentir comme si j'en avais 50. Je me sentais juste, je suis devenue très déprimée. Et donc, j'étais simplement en mode survie pendant mon adolescence et je détestais l'école.
toute ma scolarité, de la maternelle à la terminale, j'ai détesté l'école, mais je devais y aller tous les jours, donc c'était difficile comme La plupart d'entre nous. Ouais, 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 ouais. donc vraiment, je me suis éloignée, je suis juste devenue très déprimée et je me suis éloignée de Dieu et je ne priais pas vraiment ni ne parlais beaucoup à Dieu pendant mon adolescence. Mais ensuite, je suis allée dans une université chrétienne et vous savez, on devait aller à la chapelle tous les jours. Et c'est ainsi que j'ai tout simplement commencé. Je n'étais toujours pas très assidue dans la lecture de la Bible et la prière, mais j'écrivais beaucoup à Dieu dans mon journal. D'accord. Mes journaux étaient vraiment très irréguliers. L'une d'elles disait: «C'est moi, vous savez, je me sentais comme une personne horrible et je suis vraiment mauvaise». Et puis les autres: «Moi, je serai là à louer Dieu». Et c'était vraiment très irrégulier. Et puis après la fac, j'ai rendu visite à une amie à Atlanta et elle allait dans une église charismatique. Et j'ai vraiment ressenti une attirance pour ça. Et j'étais à la fac à New York. Donc, quand j'ai déménagé, juste après avoir eu mon diplôme, je suis partie à Atlanta essentiellement pour être dans cette église D'accord. et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, comme si la présence de Dieu était là. Et ça a été bien pendant un moment. Mais j'étais encore plutôt une chrétienne du dimanche, donc j'aimais ça, tu vois? Mais je me souviens encore. Désolé de t'interrompre. Mais je me souviens qu'un pasteur, il y a de très nombreuses années, quand j'étais enfant, il appelait ça, il disait chrétien sous-marin. Ce dimanche-là, le sous-marin remontait à la surface et disait: «Eh, me voilà!» puis replongeait. Pour le reste de la semaine, je m'en souviens très précisément, oui, et c'était tout à fait vrai. Je l'ai remarqué moi-même. Pourquoi? Les gens se comportèrent d'une certaine manière à l'église, mais différemment une fois dans la vie de tous les jours, pour ainsi dire. Ouais, Et j'ai oublié ah, mention. Quand j'étais à la fac, j'ai commencé, genre, même en première année, à me demander si j'étais gay. Bon, j'ai juste et bien sûr, je savais que je n'avais pas le droit, alors je n'y ai pas trop prêté attention, en quelque sorte. Chaque fois que ces pensées me venaient, je les repoussais et je me disais simplement: «Bon, ça, je ne peux pas faire ça», tu vois? oui, absolument, c'est vrai. Parce que Je pense que ce n'est pas autorisé et alors je dirais, j'ai suivi le processus et puis il s'est passé quelque chose. Dans cette église, le pasteur de la paroisse entretenait une liaison secrète avec la secrétaire et donc je me suis rendue sur les lieux. Cela a véritablement fini par briser tout l'élan sur ce coup-là. et c'était l'église charismatique. Oui, mais j'y suis quand même allée pendant environ 10 ans. C'est long, c'est C'est beaucoup, oui et moi, mais vers la fin, j'étais juste il y avait un nouveau pasteur et je suis un peu restée pour lui parce que beaucoup de gens étaient partis, mais moi je l'aimais bien et puis, il est parti à ce moment précis de ma vie. Je me suis dit que c'était enfin l'opportunité idéale pour moi de m'en aller donc mais ensuite, j'ai pris la décision de commencer à fréquenter régulièrement l'église presbytérienne et je me trouvais toujours impliquée avec eux, j'étais encore là-bas. Avec Dieu, mais j'avais beaucoup de doutes et j'ai commencé mes études supérieures et c'était une école supérieure chrétienne, mais cela m'a aussi amenée à remettre en question certaines de mes croyances et ben, j'ai fini par, vous savez ce que les gens disent maintenant? Déconstruire ma foi, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose. Pour ma part, j'ai tout jeté, bébé et eau stagnante. ouais, J'ai tout jeté.
Eh bien, quand tu vois, tu sais, de l'hypocrisie dans quelque chose en quoi tu croyais vraiment, sincèrement, c'est difficile. Le plus dur, c'est quand tu mets tout ton cœur et ton âme dans quelque chose et que tu le vois ensuite complètement se défaire. Quelqu'un n'était pas ce qu'il prétendait être ou les choses qu'ils disaient, en réalité, ils n'y croyaient même pas eux-mêmes. Un peu comme ce que disait Jésus, tu sais, fais ce que disent les scribes et les pharisiens, mais ne fais pas ce qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Et donc je pense, même pour moi, que avec les années, l'hypocrisie que j'ai vue, ça m'a complètement déstabilisé. Je ne savais plus en quoi croire, ou je ne savais même pas si je me faisais avoir, et j'avais l'impression que c'était le cas, tu vois. On m'avait mis la laine sur les yeux et je tombais dans une sorte de faux espoir. Et il voulait être autre chose. Il y avait un motif caché, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi au fil des années. Je ne savais tout simplement pas quoi croire. Et puis je suis désolée, Non, vas-y. dimension future. Un autre aspect important de ma vie était ma santé mentale. Mon état a fini par se détériorer. Même durant mes années à l'université, j'ai eu des pensées suicidaires très sombres et des envies de me tuer. Et puis, j'ai dû lutter sans relâche contre la dépression durant toute ma vie, depuis toujours. Et puis, je suis allée en thérapie pendant des années et des années et des années, et j'ai été hospitalisée, je ne sais pas trop, au moins 3 fois, si ce n'est même 4 fois, Pour des raisons de santé mentale. pour des raisons de santé mentale. Et puis je suis devenue, tu sais, je suis allée en école supérieure pour devenir conseiller en santé mentale. D'accord. Donc, d'une certaine manière, je me rends compte maintenant que je mettais ma confiance dans le domaine de la santé mentale ou dans la psychologie ou dans D'accord. en fait, c'était bien plus qu'en Dieu et je m'y fiais vraiment beaucoup plus qu'à Dieu lui-même. Bien sûr. Je m'en rends compte maintenant, mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque, à ce moment-là. Est-ce que je peux poser une petite question? Je ressens vraiment que l'esprit agit beaucoup. Comment étaient vos relations avec votre mère après votre entrée à l'université? Honnêtement, pendant très longtemps, j'étais intimement convaincue que ma propre mère ne m'aimait pas du tout. Euh, Je me souviens avoir eu l'impression qu'elle ne m'aimait pas, parce que ma mère avait une personnalité très forte et que j'avais beaucoup de problèmes avec elle. Heu d'accord, vous savez, c'était le genre de personne qui, genre, commençait à nous discipliner dès notre plus jeune âge et à veiller à notre bien-être. Vous savez, nous obéissions et nous n'avions pas vraiment de volonté propre. oui, d'accord. Donc, pour tout vous dire, ma relation avec ma propre mère a toujours été assez complexe car, pour être tout à fait honnête avec vous, elle m'intimidait énormément quand j'étais plus jeune. D'accord, oui, oui, non. Donc tu sentais que l'amour n'était pas là. Tu voyais probablement d'autres amis qui avaient des relations avec leur mère ou leur père et tu te disais, c'est un peu, ce n'est pas la même chose que la mienne. C'est ça. Oui, oui, d'accord. Alors, puis-je te demander, alors, ta mère, les parents de ta mère, tu les as connus? Tes grands-parents? Oh oui, j'adorais mes grands-parents et surtout ma grand-mère. Elle a probablement été mon salut à l'adolescence. Et ils étaient tous les 2 chrétiens et chaque matin, ils se levaient, lisaient la Bible et priaient ensemble. Et si je restais chez eux, je faisais ça aussi. Et ils priaient toujours pour tous les petits-enfants. Et j'aimais particulièrement ma grand-mère. Et c'est la mère de ta mère? Oui, D'accord, d'accord. Intéressant. D'accord. Donc elle aussi a grandi dans une famille qui croyait en Dieu, une famille chrétienne. Est-ce qu'ils étaient aussi très légalistes d'une certaine manière ou plutôt je pense que oui. Je me souviens d'être rentrée à la maison. Ma grande rébellion quand je suis allée à l'université, c'était de me faire percer les oreilles et d'aller au cinéma. Et ainsi, alors ma grand-mère m'a dit:
Tu crois vraiment que si Jésus revient, il va entrer là-dedans et te chercher?» Et je réponds: «Oui, je le fais». Donc, C'était d'accord. Maintenant, le avec cette image, je comprends pourquoi le Saint-Esprit me demandait de poser cette question. D'accord, ouais, c'est ça. tout se met en place maintenant. D'accord. Je dirais donc ceci aussi. Il y a quelqu'un qui prie pour vous depuis de très nombreuses années. Je ne sais pas qui c'est. Il se peut que ce soit tes grands-parents qui, eux aussi, ont peut-être commis des erreurs quand ils étaient plus jeunes avec ta mère. Et puis, en vieillissant, parfois, les parents peuvent se rendre compte qu'ils n'agissaient peut-être pas correctement. Et alors, ils changent un peu. Et en tant que grands-parents, ils peuvent être un peu différents. Est-ce que ça a du sens? Je dis juste ça parce que j'ai l'impression que le Saint-Esprit est en train d'agir. Mais je suppose que le point important, c'est que je vois ce schéma chez toi, dans ta vie, et pourquoi tu t'es senti comme tu l'as fait à propos de toi-même, alors que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Il n'y avait rien. Tu n'as rien fait de mal. Et je pense que Jésus essayait vraiment de te garder très près de lui pendant toutes ces années. Alors, Je voulais juste te dire ça. Oui, d'accord. Alors, quand j'étais enfant, je doutais sans cesse de mon salut, comme beaucoup d'enfants en grandissant. Tu sais, je pense que j'ai été sauvée. J'étais sauvée à maintes reprises et j'ai continué, surtout parce que j'ai été, élevée avec cette croyance, et j'y crois toujours, mais on insistait beaucoup sur le fait que si vous n'êtes pas, droite, tu es dans l'erreur, car tu ne marches pas à la suite de Jésus. c'est exact. Et c'est précisément la raison pour laquelle, encore une fois, c'est la raison pour laquelle, quand le Seigneur est venu à moi et m'a en quelque sorte confié cette responsabilité de faire cela et d'être différente dans le monde, c'était, il m'a montré que mon amour n'était pas manifesté comme il était censé l'être. Genre, tout finit par boucler la boucle. Donc, tu sais, il y a eu un moment, tu sais, quand Moïse a emmené les Israélites hors d'Égypte, tu sais, il montrait au peuple à quel point Dieu les aimait, à quel point il prenait soin d'eux. Mais ensuite, finalement, cet amour est devenu plus légaliste et c'est devenu, et si tu veux l'acceptation de Dieu, tu dois faire ceci, ceci, ceci et cela. On a oublié l'amour de Dieu. Tu sais, puis il y a eu un, tu sais, Dieu les a disciplinés. Ils ont été dispersés. Dieu leur a montré à quel point il les aimait. Ils sont tous revenus à nouveau, et ça a recommencé encore et encore, encore et encore et encore. Et on voit cela aujourd'hui dans de nombreuses églises chrétiennes, et je ne parle pas d'une église en particulier, mais dans beaucoup de dénominations différentes, et même au sein des dénominations, il y a une forte tendance à une interprétation légaliste de la parole, alors que la parole est censée être écrite dans nos cœurs. Tu sais, l'amour et la miséricorde sont les deux choses les plus importantes que Jésus m'a enseignées. L'amour et la miséricorde, les deux choses les plus importantes. Oui, nous sommes censés obéir à ses commandements, mais pour l'amour de Dieu, nous devons avoir de la miséricorde les uns envers les autres. Et c'est cela que nous devons montrer aux gens, à quel point ils t'aiment vraiment, vraiment. Et que les choses que nous faisons, les péchés que nous commettons, même ceux dont nous n'avons même pas conscience, ils sont parfaitement pardonnables par Jésus. Droite? Nous ne pouvons rien y faire. Il ne va pas. Il ne va pas dire non à Heu, Axe. Tu sais, la seule chose dont il nous avertit, c'est que notre rébellion est en nous. Si nous mourons dans notre rébellion, il ne pourra rien faire pour nous. Il est donc temps de donner votre vie à Jésus, mais aussi de comprendre combien il vous aime, tout en sachant que vous allez faire des erreurs. C'est quelque chose que beaucoup de générations ont manqué et ont grandi comme toi. À toujours dire à quel point tu es une personne terrible, que tu n'es pas assez bien pour Dieu. Dieu te regarde toujours de haut, il voit ton péché, mais ensuite tu fais toutes ces choses merveilleuses. Tu te demandes si, je me demande si Dieu voit ces choses. Bien sûr qu'il les voit, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il les voit. Et ce sont les choses que tu fais qui plaisent à Dieu. Ce sont celles dans lesquelles il te bénit. Les bénédictions viennent avec le temps. Mais sur le moment, tu as l'impression qu'il ne le fait pas, que tu ne le vois pas. Ou alors je ne suis tout simplement pas digne. n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Désolé de m'être un peu emporté là-dessus. Donc non.
c'est parfait parce que c'est j'ai lutté avec ça toute ma vie, de ne pas me sentir assez bien, de ne pas avoir l'impression que Dieu est satisfait de moi n'est-ce pas? et honnêtement, j'ai encore du mal avec ça et c'est comme si maintenant je réalise que ça vient de l'ennemi, donc ça ne vient pas de Dieu. Non, et c'est ce que Dieu m'a montré, la condamnation et la culpabilité. Et la honte ne vient pas de Dieu, parce que ce n'est pas ainsi qu'il agit. C'est vrai Et il a dû m'enseigner cela. Il me disait, regarde, je te montre dans ces situations comment le diable s'infiltre et te ment. Mais moi, j'essaie de venir te dire que je t'aime. Sachez simplement que je n'aime pas ce péché. Je t'aime et je vais t'aider à t'en sortir. que C'était difficile. C'était difficile à comprendre. Mais vous savez, une fois qu'on a compris, n'est-ce pas? ouais, Et c'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Il m'apprend énormément de choses, comment il fonctionne. Et simplement le fait de réaliser que, vous savez, j'ai un ennemi parce que je pense que j'ai toujours ignoré le fait d'avoir un ennemi et je n'y accordais pas vraiment d'importance. Et j'ai fini par douter qu'il y ait même un Dieu ou un diable. Et c'est à ce moment-là que je me suis éloignée de Dieu. Je me suis éloignée de Dieu petit à petit en m'intéressant au New Age, puis en explorant simplement différentes façons de voir les choses. Vous savez, une autre manière de percevoir le monde, d'une manière séculière ou humaniste. Et finalement, cela m'a mené directement à l'athéisme et je suis devenue athée et j'ai brisé le cœur de ma sœur. Je lui ai dit. Elle a éclaté en sanglots. Je ne voulais pas lui dire, mais elle l'a deviné. ouais, oh, combien as-tu de frères et sœurs? J'en ai exactement 4. Oui, j'en ai 4. D'accord. Quatre. Et est-ce qu'ils croient en Dieu? Tous? Ils croient en Dieu. En fait, je ne sais pas vraiment et je ne suis pas vraiment sûre qu'ils soient tous sauvés. D'accord. Et l'un d'eux, un de mes frères avec qui je n'ai pas grandi, cependant, il faut savoir qu'il a été officiellement adopté, bien avant que ma propre mère ne décide de se marier. Donc il a grandi dans l'Ohio avec des parents chrétiens, mais je ne sais pas vraiment où il en est. Où il en est. Si je peux me permettre, et si c'est trop personnel, dis-le, c'est ton frère maternel? Oui, Genre, t'es d'accord. Avant qu'elle ne soit mariée? oui, à vrai dire, ma mère n'est devenue chrétienne que juste après, ou peut-être, juste avant ma naissance. Si je me souviens bien, je crois. D'accord, d'accord. Donc elle s'est aussi éloignée de la foi de ses propres parents, un peu comme toi au fil des années. D'accord. Alors, j'ai noté un mot ici que j'ai reçu du Saint-Esprit. Maintenant, je sais ce que ça va sembler étrange, mais le Saint-Esprit m'a donné le mot grossesse et je ne savais pas ce que cela signifiait. Alors peut-être que c'est de cela que parlait le Saint-Esprit à propos de ta mère. Et donc je pense qu'elle s'est peut-être accrochée à l'Église en espérant obtenir le salut à travers cela. Et le côté légaliste du christianisme a peut-être essayé de... C'est difficile, désolé. Je suis désolé de parler autant de ta mère, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Eh bien, elle ne se sentait pas, je veux dire, elle a été abusée sexuellement à l'âge de 3 ans par une baby-sitter et puis elle ne se sentait pas, tu sais, elle était l'aînée de sa famille et on lui a donné beaucoup de responsabilités et elle ne et ses parents étaient ma probablement plus durs avec elle. Donc elle ne se sentait pas très elle avait du mal à se sentir digne d'être aimée. Dieu et Bien sûr. le sentiment d'acceptation, et tout ça. Comment ça s'est passé? Comment elle a connu votre père? Honnêtement, je ne sais pas. Je crois que oui, je crois qu'il travaillait dans un bar et qu'elle l'a rencontré là-bas. Ou mais il avait environ 21 ans de plus qu'elle, donc D'accord. Et est-ce qu'il l'est? Était-il chrétien? pas tout de suite. D'accord. Eh bien, C'est vraiment très bien. il ça, c'est une toute autre histoire. Du côté de mon père, la mère de mon père, s'est suicidée quand il avait 12 ans et elle.
Son père l'a abandonné quand il était bébé et il a fini par être ballotté de famille en famille. Puis il s'est engagé dans l'armée à 16 ans, a participé à 2 guerres et a souffert de stress post-traumatique. Mais à l'époque, on ne parlait pas de choc post-traumatique, vous savez, plutôt de traumatisme de guerre. Donc, et ma mère m'a dit plus tard qu'elle ne l'aimait pas quand elle l'a épousé, mais elle avait, vous savez, genre 27 ou 26 ans. Et je suppose qu'elle avait le sentiment de vieillir. À l'époque, j'étais vieille pour ne pas être mariée. Ouais, Donc je pense qu'elle a beaucoup changé. il se passe énormément de choses au sein de ta famille. Oui, c'est tout à fait ça. Et je vais prier pour ça parce que je pense qu'il y a des choses générationnelles qui se passent là et qui ont besoin d'être priées. Ouais. Je pense qu'elles doivent aussi être brisées. Donc je pense qu'on priera aussi à la fin. Mais je vais te demander de continuer, désolé. Je crois que tu parlais de l'athéisme. Tu t'es un peu plongé dans le système de santé, la santé mentale, tu t'es éloigné de Dieu, donc tu étais dans ta santé mentale, évidemment, toujours. Oui, D'accord, d'accord. oui, c'est vrai, je me suis pas mal éloignée de Dieu à cette époque et moi et je me suis même mis à regarder des trucs comme des médiums à la télévision. Je regardais, j'ai d'ailleurs oublié son nom exact. C'était Tyler, qui était un jeune gamin qui, prétendait qu'il pouvait, tu sais, communiquer avec l'au-delà. Il était comme un médium Oui, d'accord, je crois. et je regardais ce genre de choses et puis je regardais des channelers, je partais complètement en vrille et mais ce qui m'a un peu ramenée, c'est que, j'ai commencé à regarder des amis, N'est-ce pas? eh bien, en ce qui me concerne, j'ai commencé à me dire: «Eh bien, peut-être qu'il y a un Dieu» et puis, mon Dieu, tu sais, finalement, je regardais des EMI et puis pendant que je faisais ça, ma sœur continuait à m'envoyer des vidéos. Elle avait prié pour moi tout ce temps. C'est ma sœur jumelle que je D'accord. Oh, tu es jumelle. Tu es jumelle. Ah, d'accord. D'accord. oui, c'est le cas. Alors, vous êtes très proches toutes les deux? Nous le sommes maintenant, D'accord. mais c'est la première fois que nous vivons ensemble en tant qu'adultes. D'accord. Mais en ce moment, nous sommes vraiment dans une dynamique où le faire aiguise le faire. C'est une bénédiction. Oui. Donc, bref, j'ai commencé à me dire, eh bien, peut-être qu'il y a un Dieu. Et puis j'ai commencé à regarder certaines des vidéos qu'elle m'envoyait, mais certaines m'ont fait une peur bleue. Mais je me souviens d'une d'entre elles, c'est l'une que j'ai regardée. C'est comme si la crainte de Dieu s'était emparée de moi. Je suis allée dans la chambre, je me suis mis à confesser, à pleurer et à prier. Et puis, après ça, j'ai commencé. J'ai commencé à avoir, j'ai oublié de le dire, c'est très important. J'ai fini par, je sortais avec une femme et il y a environ 10 ans de cela, nous nous sommes rencontrés pour la première fois et on s'est finalement mariés. D'accord. Vous vous êtes mariés? Oui. Et à l'époque, on pensait, je veux dire, on a pris la communion pendant la cérémonie, on avait de la musique de louange, je crois que nous, je pensais, tu sais, que c'était Dieu l'a amené dans ma vie et maintenant, avec le recul, je me rends compte, j'ai été trompée. Et à un moment donné, avant même nos fiançailles, je lui ai dit que je devais y réfléchir parce que j'avais des doutes. Et alors, au cours de ces 2 dernières années écoulées, je dirais que Dieu m'a véritablement et constamment poursuivie. Il ne cessait jamais de me harceler. Parfois, je n'arrivais même pas à avoir un seul jour de congé, surtout ces 6 derniers mois. J'étais genre
Il ne me laissait aucun répit. Il était juste là, c'est tout. Et le truc, c'est que nous avions déménagé et j'étais souvent seule à cause des horaires de travail. Donc ça a donné à Dieu l'occasion et à moi aussi de prier davantage et de chercher Dieu. Mais ça a donné une opportunité à Dieu, l'opportunité de me posséder davantage. Mais donc j'ai fini par me rendre. J'ai tout simplement fini par abandonner complètement. J'ai dit: «D'accord Dieu». J'ai dit: «Je me rends». Mais j'étais aussi tourmentée parce que je suis du genre: «Maintenant, je dois en parler à ma femme». Et ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eue. bien sûr que oui. Je sais que tu m'as envoyé plusieurs messages pour me poser des questions sur que pense Dieu de cela. Et ce que je dis toujours aux gens qui me posent la question, et j'en reçois beaucoup, beaucoup de questions de ce genre, c'est la première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et il veut ce qu'il y a de mieux pour toi, le mieux pour vous. Et ce qui est le mieux pour nous, c'est ce qui est conforme à son plan, quel qu'il soit. Mot. C'est exact. Et son plan est dans sa parole, n'est-ce pas? Et donc nous pensons que, surtout en grandissant plus jeune, c'est comme, eh bien, je n'ai pas vraiment envie de faire ça ou je n'y crois pas vraiment parce que, tu sais, je veux me concentrer sur ce que j'ai envie de faire. C'est à propos de moi et de ce que je ressens. Mais Dieu dit que la seule façon d'être vraiment guéri, c'est de suivre mon plan. L'ennemi a un plan, mais ce n'est pas le bon. Et au début, ça fait du bien et ça semble juste. Mais ensuite, Dieu intervient et dit, alors, comment te sens-tu maintenant? C'est comme, je ne me sens toujours pas épanoui. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que je ne fais pas ce qu'il faut, peut-être que je dois changer. Tu sais, tu changes de direction et tu fais ça, puis tu fais autre chose et ça ne te rend toujours pas épanoui. Et puis tu changes encore de direction, tu fais ceci et tu te dis, bon, ça va m'épanouir et ça ne marche pas. Et Dieu, tu sais, et Jésus m'a montré que tant que je ne viens pas en toi pour te remplir, tu ne te sentiras jamais épanoui. Tu ne comprendras pas quel est ton but. Donc, le Seigneur te parlait manifestement depuis un bon moment, d'après nos propres conversations que nous avions eues au fil du temps. Je, Je me sentais vraiment comme s'il me traquait, oui, comme s'il ne voulait pas me laisser tranquille. Il était après moi et maintenant je lui en suis très reconnaissant. Étonnamment reconnaissant et tellement heureux qu'il soit venu me sortir des ténèbres pour me conduire dans sa lumière, tu sais, parce que je me rends compte maintenant que j'étais simplement sous l'emprise d'une grande illusion. Et je ne sais pas si illusion est le bon mot. C'est juste que je n'arrive vraiment pas à trouver le terme exact que je cherche. oui, t'inquiète pas. C'est drôle, tu disais que le Seigneur te traquait, parce qu'il y a quelque chose qu'il m'a dit de très nombreuses fois, encore et encore, que je parle à quelqu'un ou simplement à moi-même. Il dit, tu sais, il n'arrête pas de parler du fait qu'il veut récupérer les gens. Comme il veut chercher quelqu'un parce qu'il veut le récupérer, et il sait exactement quoi faire ou quoi dire pour te ramener dans son troupeau, son enclos de brebis, n'est-ce pas? Et il sait exactement quoi dire quand les brebis commencent à s'éloigner dans les bois. Et les loups sont dans les bois, en train de regarder, prêts à ce qu'elles fassent une erreur et s'éloignent du regard du berger. Mais il nous rappelle toujours à lui, peu importe ce que nous faisons, qui nous sommes ou dans quoi nous sommes impliqués. Et il nous appelle même, nous les chrétiens, à revenir. Comme fais attention à ne pas t'enfoncer trop loin dans les mauvaises herbes ici. Reviens à moi. Et je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut rester vigilant et se le rappeler parce que l'ennemi ne prend jamais de jours de congé. Il ne dort pas. Il ne part pas en vacances.
tu fais quelque chose ou tu prends un autre chemin et il est sur toi. Et c'est là, et le Seigneur te dit, fais attention, tu ne veux pas t'engager sur cette voie. Et je trouve que pour réussir à me recentrer, je dois faire de ma vie de prière et de la lecture de la parole la chose la plus importante. Et même aujourd'hui, pour moi, cela peut dévier. Et je le dis en toute sincérité parce que je ne veux pas donner l'impression d'être quelqu'un qui a tout parfaitement en ordre. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais ce que j'ai, c'est cette bénédiction ou cette onction où le Seigneur me parle de certaines choses et il m'a donné l'opportunité de les partager avec d'autres personnes. Et à travers cela, il y a aussi pour moi un processus d'apprentissage. Donc, je dirais presque que cela ne disparaît jamais. Ta marche avec le Christ, il faut toujours faire attention, surveiller ce que tu fais. Mais je peux dire qu'avec ta marche avec le Christ, si ta fondation est solide, il est plus facile de corriger le tir et de se dire, oh, je ne devrais peut-être pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je ne devrais pas. Je reviens à l'essentiel, je reviens à la façon dont c'était, pour ainsi dire. Donc on dirait que c'est ce que le Seigneur faisait avec toi ces 6 derniers mois, ou peu importe la durée. Oui, et j'ai commencé parce que j'avais arrêté de croire que la Bible était la parole de Dieu. Et ça faisait partie de mon problème. Une fois que tu ne crois plus ça, toute ma foi s'est simplement désintégrée. C'est comme ça que je suis devenue athée, vous savez. Mais c'est comme si maintenant je crois que la Bible est la parole de Dieu et je crois que c'est vrai. Et maintenant, je peux personnellement lire la Bible et entendre ainsi que comprendre clairement la voix de Dieu à travers elle. D'accord. Et Toi, on ne peut pas faire ça si on n'est pas sûr que la Bible soit la parole de Dieu. oui, oui. Donc pour résumer un peu ici, tu as été dans un mariage avec une personne du même sexe pendant un certain temps. Et puis tu as senti que le Seigneur t'interpellait. Et je sais qu'on en a discuté à plusieurs reprises, mais tu as évidemment fait un changement et tu es sorti de cette relation et tu as obéi à la parole de Dieu, tu as obéi à ce que le Seigneur te demandait de faire. Oui, Qui, c'est très récent, n'est-ce pas? Genre, il y a seulement 5 ou 6 semaines. c'est bien ça, non? Et donc, tu l'as fait bien? Je veux dire, évidemment, tu l'as fait. Donc, c'est en quelque sorte quelque chose de nouveau pour toi d'entendre la parole de Dieu beaucoup plus clairement qu'avant. À quoi attribues-tu cela? Quel a été le moment décisif qui t'a permis de dire, d'accord, je vais obéir à ce que le Seigneur me demande de faire? Je sais qu'il me parle. Est-ce que c'est l'amour de Jésus qui a tout changé? As-tu commencé à ressentir cet amour que Jésus avait pour toi? C'était, C'est l'amour infini du Seigneur qui c'est une chose que j'ai accomplie, mais c'est avant tout la crainte profonde de Dieu qui m'a finalement amenée là. Alors j'ai fini par y arriver parce que j'étais tout simplement en proie à un véritable tourment. Pendant ces 6 mois, j'ai vécu un véritable calvaire. J'ai eu l'impression d'être torturée. Je me disais juste que, parce que nous sommes encore mariés et que je ne suis pas encore divorcée. Mais la personne que je suis, elle était avec elle, a-t-elle dit, charmante, gentille, compatissante, vraiment. Une personne extraordinaire qui n'a rien fait. Oh, tu m'as fait plaisir. Ils m'ont toujours traité merveilleusement bien. Et c'est vraiment difficile de briser le cœur de quelqu'un. oui, c'est vrai. Je comprends tout à fait. C'est vraiment difficile à faire. C'est juste vraiment dur. Et elle, tu sais, son cœur est encore brisé. Donc, c'est difficile, Ouais, je sais. Alors, tu pries pour elle? bien sûr. Oui, Je prie pour elle tous les jours. c'est la meilleure chose à faire. Ça va, Guérir. la guérison viendra beaucoup plus vite grâce à la prière. Le Seigneur va exaucer ses prières Je prie. pour elle. Donc si tu n'étais pas sûr, je te le dis, le Seigneur me dit qu'il va les exaucer.
ces prières et Tu c'est je dirais que cela pourrait devenir, tu sais, plus une amitié maintenant, peut-être une très, très belle amitié au fil du temps. Mais tu sais, oui, un cœur brisé, c'est difficile et Jésus le sait, il comprend. C'est pourquoi je l'aime autant qu'avant. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Oui, je l'aime énormément. C'est même presque comme si je me mettais à l'aimer encore plus qu'avant chaque jour. Mais c'est comme en tant que ma chère sœur en Christ et puis oui, en tant que, je dirais qu'en tant que très bonne amie à toi, comme une très bonne amie. Oui, elle ne m'a absolument jamais, au grand jamais, rien fait de mal de toute sa vie, tu sais? c'est vrai, non? Donc je le suis. Je prie pour elle et je crois en Dieu. Je la confie entre les mains de Dieu. Oui, Et puis, j'apprends encore beaucoup, alors j'essaie de garder mon attention tournée vers Dieu et prier et sa parole et oui, non, je comprends, oui, c'est ça. Encore une fois, il est vraiment important de prier pour elle et pour votre situation. Je prie aussi pour vous et je prie aussi pour elle. Donc, je veux dire, vous savez, ce genre de choses, ces témoignages mettent vraiment en lumière le fait que l'éducation d'une personne jusqu'à aujourd'hui a beaucoup d'influence sur les décisions qu'elle prend. Et puis on voit comment Dieu n'est jamais parti. À travers tout cela, vous savez, Dieu était là, Jésus marchait toujours avec vous, essayant toujours de vous guider pour faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez, pour vous épanouir, vous rendre heureux et en paix. je veux juste exprimer ce que je ressens. Je suis tellement reconnaissante qu'il ne m'ait pas laissée seule. Tu sais, il est venu me chercher. Je suis sortie des ténèbres dans lesquelles je m'étais plongée, et lui, il ne m'a pas quittée, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce que certains passages de la Bible en parlent. Tu sais, si tu repousses Dieu trop de fois ou peu importe, il finira par te laisser tranquille. Mais, et moi, je l'ai beaucoup repoussé, et le fait qu'il ne m'ait pas laissée seule, qu'il ne m'ait pas abandonnée, je suis tellement, tellement reconnaissante. Oui, non, il ne t'a jamais quitté, pas une seule minute. Oui, il est fidèle et vrai. C'est incroyable. Merci d'avoir eu le courage de le faire, d'en parler, d'avoir eu le courage d'obéir à ce que le Seigneur veut que tu fasses, afin qu'il puisse accomplir son œuvre à travers toi. Il peut te mettre sur le chemin et te donner le but qu'il t'a créé pour être. Je suppose que c'est ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il a toujours eu un but pour toi. Et maintenant, il veut vous mettre sur la bonne voie pour y parvenir. C'est encore un peu loin, mais vous êtes maintenant sur la bonne voie et vous allez dans cette direction. Alors c'est formidable à voir. Et j'espère que nous continuerons à discuter sur Discord. Et j'espère que vous resterez membre du groupe de prière à ce sujet. Conseil. Là aussi, y a-t-il autre chose? Avez-vous quelque chose à ajouter avant notre départ? Et s'il y a des téléspectateurs, avez-vous quelque chose à dire? Je voudrais simplement que les gens le sachent, que Dieu est avec vous. Il est avec nous, Dieu. Il n'est pas loin de Dieu. Il n'est pas là-haut quelque part. Qu'il se soucie des détails de nos vies. Et elle nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer et même le comprendre, sincèrement. Mais sache qu'il t'aime vraiment, plus que tout. Il t'aime de tout son cœur et il désire profondément se rapprocher de toi maintenant. Droite. Il l'est vraiment. Il l'est vraiment. Toi? Il suffit d'ouvrir cette porte. Oui, enfin, comme dit Jésus, si quelqu'un frappe, j'ouvrirai la porte. C'est un Dieu qui n'est pas loin, mais c'est aussi un Dieu qui n'interfère pas dans votre vie. Il ne te force à rien. Il te donne le libre arbitre.
Mais c'est le Dieu qui, quand tu fais des choix qu'il ne voudrait pas que tu fasses, il est là pour dire genre: «Hé, parlons-en un peu, d'accord?» Et donc oui, il y a donc un verset dans les Écritures qui dit: «Cherchez et vous trouverez, frappez» et je ne me souviens plus, mais je paraphrase. Ça aidera. La porte sera ouverte. Oui, 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 cherchez et vous trouverez. Oui, c'est tellement vrai. On ne se rend pas compte de ce qu'il fait avant que cela n'arrive et là tu réalises: «Oh, c'est ce qu'il faisait depuis tout ce temps». Pendant tout ce temps, il frappait en quelque sorte à cette porte. C'est drôle parce que j'entends des gens qui m'envoient des messages et qui me disent: «Je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que j'ai entendu comme 3 coups frapper à ma porte» et puis j'allais à la porte et il n'y avait personne. Ou à la porte de ma chambre. Quelqu'un frappe à la porte de ma chambre et il n'y a absolument personne. Ou je J'ai entendu qu'on appelait mon nom. C'est ça, j'ai entendu qu'on appelait mon nom. Comme Jésus le dit: «Je t'ai appelé par ton nom». C'est directement tiré de la Bible. «Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai choisi et tu es à moi». Et c'est quand tu comprends que Jésus te veut à ce point que qu'il t'appelle sien et quand tu finis par comprendre ça, c'est un peu comme une épiphanie, l'ampoule qui s'allume pour ainsi dire. Et vous réalisez à quel point il vous aime vraiment, malgré ton péché, malgré notre péché, n'est-ce pas? Très bien, merci beaucoup Carole. Et maintenant, Que merci d'être venue. Je sais que cela va faire du bien à quelqu'un. Si je reçois des messages de personnes qui souhaiteraient vous contacter, ai-je votre autorisation pour qu'ils vous contactent sur Discord? oui, D'accord. D'accord. Alors je le ferai. Alors si vous nous écoutez et que vous souhaitez discuter avec Carole, rejoignez notre serveur Discord. Et si vous voulez me contacter, mais ton pseudo Discord est Carole, n'est-ce pas? Avec un K? je pense que c'est Carol Baker. Ouais, C'est ça. Je vais juste vérifier. K-A-R-Y-L. C'est exact. Votre pseudo apparaît donc comme Karil sur Discord. Donc si quelqu'un veut te parler, merci beaucoup. Je vais conclure. Terminons avec une courte prière. D'accord. Et puis on se reparlera plus tard. Seigneur, merci d'avoir donné à Carole le courage de venir ici, de partager son témoignage et, d'une certaine manière, de se dévoiler, et d'être authentique et sincère. Tu sais, sans montage, cela vient directement de toi, Seigneur. Comme nous l'avions prié avant, nous avons fait cela pour que le Saint-Esprit agisse à travers nous, par l'intermédiaire de Carole, montrez ce que vous êtes prête à faire pour ramener quelqu'un à vous. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta foi inébranlable, ton amour inébranlable, ton amour inconditionnel pour nous. Malgré nos péchés, nous te remercions, Seigneur, d'être mort sur cette croix afin que je puisse être sauvé de mon péché, non pas parce que je peux faire quoi que ce soit, mais parce que tu as tout fait. Vous avez terminé. Vous avez terminé le travail, et nous vous remercions pour cette grâce. Nous te remercions pour ta miséricorde et ton amour pour chacun de nous, pour tous et chacun, peu importe ce que nous faisons ou où nous sommes. Tu es le Dieu qui nous rencontre exactement là Peu importe. où nous sommes. Tu es le Dieu qui nous rencontre précisément là. Et cela prouve ton amour et ta miséricorde, là où tu es prêt à nous rencontrer, où que nous soyons, peu importe ce que tu fais, où tu es. Il est prêt à t'accueillir et prêt à te montrer sa voix. Et ta voix, Seigneur, est grande. Ta voix, Seigneur, est bonne. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité de parler à ceux dont le cœur écoute. Et nous te demandons de ramener les brebis perdues vers toi, que tu sois ce berger. Et sois le berger des brebis perdues. Ramène-les et montre-leur ton salut. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, merci, Carole. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Vous êtes les bienvenus. On se voit plus tard. Nous discuterons sur Discord. D'accord. D'accord. Au revoir. Eh bien, j'espère que vous l'étiez aussi chanceux que moi. Je sais que, vous savez, c'est réel, c'est brut, ce sont des témoignages de gens, c'est leur vraie vie. Et ce que Dieu fait pour eux et comment Dieu, même dès le plus jeune âge, en tant qu'enfant, d'une certaine manière, vous savez, il vous prépare, il se révèle à vous quand vous êtes enfant.
Et puis, en grandissant, il vous montre qu'il ne vous a jamais quitté. C'est nous qui l'avons quitté. Nous nous sommes éloignés. Nous avons choisi notre propre chemin. Nous voulions faire les choses à notre manière. Et nous avons réalisé que cela menait à la destruction, au mensonge. Cela menait à la mort. Et Jésus n'était pas prêt à laisser cela nous arriver. Il n'était pas prêt à nous laisser mourir. Et donc, ceci est simplement la vie. C'est une preuve vivante, ces témoignages. Alors merci de regarder. Merci pour votre à ceux d'entre vous qui ont fait un don via Buy Me a Coffee, merci beaucoup. Cela aide vraiment les personnes qui en ont besoin et pour différentes choses que nous faisons à travers la chaîne. Merci. Pour toute question, contactez-moi par email, je serai ravi de vous aider. À bientôt dans la prochaine vidéo. J'espère que j'aurai bientôt quelque chose de la part du Seigneur. J'ai pris un peu de recul et tout ce que le Seigneur m'a dit récemment n'était pas destiné à la chaîne. Mais j'espère qu'il y aura bientôt quelque chose et que je pourrai vous montrer ce que le Seigneur dit. Alors merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo et shalom.